Bonjour à tous. Allez, on commence ce deuxième tuto. Donc, si vous voyez cette vidéo en dehors du groupe Discord, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Discord. Vous avez le lien dans la description. Donc, ce deuxième tuto, si vous arrivez ici, c'est que vous avez déjà créé votre compte Binance. Donc, normalement, vous avez rentré votre numéro de téléphone et votre adresse email. Si vous avez bien fait ça, vous devez avoir. Donc, là, je vais dans Compte. Donc, ici, là, je clique sur la petite tête, je fais Sécurité et j'atterris ici. Si vous avez bien rentré votre authentification par SMS et votre email pour l'authentification par email, vous avez le 2FA qui est activé. Le 2FA, ça veut dire que quand vous allez faire une opération importante sur votre compte Binance, ça va à la fois vous envoyer un mot de passe par email et à la fois un mot de passe par SMS. Pareil, quand vous allez vous connecter, ça va vous envoyer un SMS avec un code à 6 chiffres. Donc ça, si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'activer. Le deuxième niveau de sécurité qui, à mon sens, est très intéressant, c'est l'authentification Google. Donc vous allez sur Apple ou Android, vous téléchargez Google Authentificator, et quand vous allez l'ouvrir, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a rien à créer. Quand vous l'ouvrez, ça va ouvrir votre appareil photo. Ici, vous cliquez sur Activer, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous donne un QR code, vous prenez le QR code en photo. Et là, automatiquement, à chaque fois que vous allez ouvrir cette application, ça va vous générer un code à 6 chiffres. Donc, quand il vous demandera votre code de Google Authentificator, vous avez juste à ouvrir l'application et immédiatement, sur la page d'accueil, vous avez votre code à 6 chiffres qui s'affiche et que vous avez à rentrer. Donc ça peut être intéressant. Il y a le niveau de sécurité grâce à la clé de sécurité. La clé de sécurité, c'est une sorte de clé USB avec différentes connectiques, USB, USB-C, etc., etc., qui peut vous être donné par votre banque. Je sais que USB, c'est pas très utilisé en France, mais pour les personnes qui utiliseraient USB, USB propose gratuitement la clé de sécurité à ses clients. Et donc, quand vous allez essayer de vous connecter ou faire une opération importante, à savoir retirer de l'argent, par exemple, vous connectez votre clé de sécurité et ça vous génère un code à 6 chiffres et vous rentrez votre code à 6 chiffres et vous pouvez enfin accéder à la fonction. Ça peut être intéressant, moi j'en ai pas, donc je ne l'ai pas activé. Ensuite, vous pouvez activer le code anti-hameçonnage. Le code anti-hameçonnage, c'est un code que vous mettez ici, là, donc le mien commence par 6-4 par exemple, vous mettez 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez, c'est de 4 à 20 chiffres. Et quand vous recevez un email provenant de Binance, potentiellement provenant de Binance, en haut à droite, vous voyez, il explique là, en haut à droite, vous avez votre code qui s'affiche. Si le code est bien celui que vous avez renseigné, c'est que l'email est sécurisé. Donc vous pouvez cliquer sur les liens qui sont inclus dans cet email. Si le code est différent, c'est que c'est un faux email. Dans ce cas-là, vous le supprimez, vous cliquez absolument sur rien. Il faut savoir que quand vous avez un compte Binance, c'est que forcément, si vous créez un compte, c'est pour y déposer de l'argent. Donc forcément, vous êtes la cible de hackers qui pourraient essayer d'accéder à votre compte et de retirer votre argent et de l'envoyer sur des wallets informatiques, des MetaMask ou même des Ledger, enfin j'en sais rien, d'envoyer votre argent de plateforme en plateforme pour faire disparaître votre argent de votre compte. Donc vous êtes une cible potentielle. Ensuite, vous pouvez activer la liste blanche de retrait. Donc ça, moi je ne le fais pas, mais par exemple, si vous avez un Ledger et que vous faites uniquement de l'investissement long terme, donc vous achetez sur Binance et ensuite vous transférez vos crypto-monnaies sur votre Ledger parce que vous voulez les conserver pour 1 an, 2 ans, 3 ans, faire uniquement du long terme. Là, vous rentrez l'adresse de votre Ledger ici et vous serez autorisé à faire des retraits uniquement sur votre Ledger qui est enregistré. Si quelqu'un essaye, je sais pas moi, vous êtes sur votre session informatique, vous la laissez ouverte par erreur, quelqu'un essaye ou quelqu'un a piraté votre compte, essaye de transférer votre argent sur son ledger à lui ou sur un autre wallet à lui. S'il n'est pas rentré dans la liste blanche là, il pourra pas transférer l'argent. Et s'il veut rajouter un nouveau wallet dans la liste blanche, il devra, si vous avez bien tout configuré, rentrer le code Google Authentificator, rentrer le code par SMS, etc. Alors ça fait beaucoup de codes, c'est vrai, mais on parle d'argent. Et potentiellement, on vient dans les cryptos pour faire des grosses plus-values. Donc, si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, autant le protéger. Ensuite, je vais vous apporter un petit bonus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Dashlane. Dashlane, c'est une start-up française en plus qui vous propose, avec un mot de passe unique, qu'on appelle le mot de passe maître, de protéger, de sécuriser tous vos comptes.
Donc quand je dis tous vos comptes, c'est votre compte Google, votre mot de passe sur le compte en banque de votre banque, le mot de passe sur le site internet sur lequel Facebook, Instagram, le site internet sur lequel vous aimez vous connecter régulièrement, et Binance, etc., etc. Donc en fait, Dashlane enregistre et sécurise, crypte tous vos mots de passe. Donc même Dashlane n'a pas accès, ils ont accès uniquement à la clé de cryptage, mais pas à vos mots de passe. Donc quand vous rentrez sur un site internet, Dashlane va rentrer automatiquement vos mots de passe. Ils vont pouvoir aussi rentrer dans les formulaires d'inscription, rentrer tous les champs comme le nom, le prénom, la date de naissance, votre email, votre numéro de téléphone. Voilà, ça va être renseigné automatiquement. C'est beaucoup plus intuitif que le système d'origine que vous pouvez avoir sur Google ou sur Apple, pardon. Et donc ça, c'est le premier gros avantage de Dashlane. Le deuxième gros avantage, c'est que du coup, vous rentrez plus jamais un mot de passe, donc ça, c'est génial. Le deuxième gros avantage, c'est que quand vous allez vous enregistrer sur un nouveau site, vous allez devoir créer un mot de passe, comme vous avez fait sur Binance. Là, Dashlane va détecter que vous êtes en train de rentrer un mot de passe, il va automatiquement vous proposer un mot de passe compliqué. Donc un mot de passe avec des caractères dans tous les sens, genre de mot de passe qu'on ne retient pas. Mais vous en foutez, vous acceptez ça parce que Dashlane le retient pour vous. Donc vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir. Voilà. Le troisième avantage de Dashlane, c'est que Dashlane vous analyse gratuitement votre adresse email sur le dark web. Admettons, il y a quelques années, vous êtes inscrit sur un forum de discussion, de bricolage, j'en sais rien, vous avez rentré un mot de passe qui est, comme font 95% des gens, le même mot de passe que vous utilisez pour tous vos comptes. Et bien si ce site qui est très peu sécurisé, est juste un forum, se fait pirater, les hackers vont avoir accès à ce mot de passe. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller rechercher sur tous les sites les plus utilisés par les utilisateurs, style vos réseaux sociaux, tester des comptes de banque en ligne ou des choses comme ça. Ils vont aller tester le même mot de passe parce que beaucoup de gens utilisent un seul et unique mot de passe pour plusieurs accès. Ben là, ça ne vous arrivera pas, et en plus, parce que Dashlane va vous générer vos mots de passe, et en plus de ça, si votre adresse email se retrouve avec des informations qui vous appartiennent sur le dark web, vous allez recevoir des emails, des notifications de la part de Dashlane, qui va vous dire, attention, tel site sur lequel vous vous êtes enregistré il y a X années, ou X mois, ou X jours, s'est fait pirater, donc allez vite changer votre mot de passe. Également, il va vous dire, attention, ce mot de passe a également été utilisé sur tel et tel site, et donc du coup, allez sécuriser ces sites internet en changeant votre mot de passe. Voilà. Dashlane, ça propose plein d'autres choses, franchement, allez voir, c'est vraiment un outil qui est génial. Moi, je l'ai synchronisé sur mon iPhone, mon iPad, mon iMac, sur tous mes appareils, et avec mon Face ID, bah, ça génial, je tape plus jamais un seul mot de passe. Et en plus, ils sont sécurisés. En utilisant le lien de parrainage, vous avez 6 mois gratuits, donc c'est plutôt pas mal. Les offres de Dashlane, c'est pas très cher, hein, c'est pas des services très chers et franchement ça vaut le coup. Vous avez une offre gratuite mais qui est limitée à un seul appareil et 50 mots de passe, et après vous passez en premium, c'est 3,33 € par mois, et là vous avez un nombre de mots de passe illimité, un nombre d'appareils illimité, la surveillance du dark web avec les alertes, et un VPN en plus qui est gratuit. Donc c'est plutôt intéressant. Le pack Family, là, moi, c'est ce que j'ai souscrit, hein, c'est génial. C'est la même chose, tout inclus, avec plus de services, mais utile pour 5 personnes. Donc, potentiellement, à 5 € par mois, ça fait 1 € par personne. En plus de ça, avec le code de parrainage qui est en dessous de la vidéo, ou dans la description de la vidéo, vous avez 6 mois de Dashlane Premium qui sont gratuits. Donc c'est plutôt cool, c'est un super service. Il y en a d'autres, si vous voulez aller checker les autres services, moi je vous conseille Dashlane parce que c'est une super startup, c'est un système qui est hyper sécurisé et c'est une boîte française, donc cocorico. Voilà, je m'arrête là pour le deuxième tuto, je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième tuto, on avance sur le prochain et on va débloquer le niveau 2 du groupe Discord. Si vous avez vu cette vidéo par YouTube ou par un autre réseau, et que vous n'êtes pas dans le groupe Discord, venez dans la description et rejoignez notre groupe Discord. Vous allez apprendre beaucoup de choses très utiles, surtout si vous voulez débuter et commencer à investir dans les crypto-monnaies. Merci beaucoup et à très bientôt.